pierre angulaire de l'édification d'institutions justes et impartiales. Elle permet aussi de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face comment les 12 organisations professionnelles invitent à collaborer si aucune chambre de consultation. Saluons notre ministre de toute tutelle. Non, nous n'avons pas de chambre. Nous n'avons pas de chambre actuellement. Nous disons que cette chambre consulaire, le rôle de cette chambre consulaire, on peut l'associer un peu à ce que fait actuellement le conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Effectivement, l'idée est bonne. Peut-être qu'à terme, nous allons y arriver. Mais pour le moment, nous n'avons pas de chambre consulaire. Mais nous pensons que déjà, tel que les choses fonctionnent, on ne sent pas trop ce vide-là au niveau de la chambre consulaire. Mais je pense que petit à petit, nous allons glisser vers une chambre consulaire. Parce que dans tous les cas, l'UNJCI, qui est la fêtière, est en train de devenir une institution et il y a plusieurs organisations au niveau, en tout cas, du secteur. Il est important que on puisse mettre en place cette chambre consulaire-là pour fédérer, pour permettre à toutes les associations, en tout cas d'y être, et puis vraiment de faire la promotion et l'exercice en bonne et due forme, par exemple, de notre métier. Mais je pense que c'est, pourquoi pas, une chambre consulaire. Mais pour le moment, nous n'en avons pas. Voilà. D'accord. La sixième question. Nos enquêtes démontrent que vous serez bientôt candidat à l'UNJCI. Que souhaitez-vous faire pour les journalistes de Côte d'Ivoire? Ce que je veux faire pour les journalistes de Côte d'Ivoire, rendre d'abord vraiment la coopération crédible, responsable. Parce que aujourd'hui, l'UNJCI a souffert de deux mots majeurs. Il y a d'abord le problème de la confiance que nous avons plus ou moins perdue avec les partenaires et avec même le grand public. Il faut ramener cette confiance-là. En faisant quoi? En rendant les journalistes responsables. Parce que tout se résume dans la responsabilité. Lorsqu'on est responsable dans l'exercice de notre fonction, on force l'admiration. Et on se donne véritablement une image reluisante au niveau de la société. Mais lorsqu'on fait un métier sans responsabilité, on fait un métier où on fait fi des règles, vraiment de déontologie, les règles qui nous régissent, il est clair que nous sommes jugés. Et le premier juge en général, c'est le grand public. Ce n'est même pas le jugement des pairs. Le jugement des pairs vient après, mais c'est le grand public. Aujourd'hui, les journalistes ont besoin vraiment de redorer les blasons. Il ne faudrait pas qu'on nous voie comme des personnes qui fautent le trouble dans la société, pas comme des fauteurs de trouble. Pas comme par exemple des pyromanes. Parce qu'en fait, c'est l'idée que les gens ont. Cette idée-là, il faut véritablement la gommer. Il faut la gommer, en tout cas dans l'esprit des gens. Et moi, président de l'UNJCI, je m'attellerai à ça. Il faut ramener vraiment le journalisme à les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'exercice. Notre métier est noble, mais il faut l'exercer dans les règles de l'art. Et ça, c'est ça qui est important. Et le mal qui ronge, par exemple, notre corporation, c'est le manque de professionnalisme. Ça, il faut le reconnaître. C'est le manque de professionnalisme, parce qu'il y a beaucoup qui rentrent dans la presse, mais qui ne sont pas formés. Qui ne sont pas formés. Donc, nous allons vraiment mettre l'accent, toujours mettre l'accent sur la formation. Sur la formation. Il faut que les journalistes soient bien formés. Parce que lorsqu'on est bien formé, on est conscient, notamment, non seulement de l'exercice de son métier, mais des dangers. Et ça qui est important. Aujourd'hui, si vous donnez par exemple une kalachnikov à un enfant, il va faire un canage. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des écoles de journalistes où nos jeunes frères sortent, mais il leur manque l'expérience de la pratique.